Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo rangement motivation. Donc là on est tous ensemble et on essaye de faire au mieux pour notre appart. Donc là je commence par le pire endroit de mon appartement, c'est-à-dire la zone qui est en chantier. Donc c'est l'ancienne cuisine qui est le plus gros du travail pour nous. Donc ce que je commence par faire, c'est que j'enlève toutes les choses qui n'ont rien à faire dans les travaux. Donc j'ai toute une partie de cuisine, j'ai plein d'objets qui sont encore emballés du déménagement. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Petit à petit, je ramène le tout vers mon couloir et je range les outils au niveau de la gauche de la pièce. Ensuite, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai changé d'angle un petit peu. J'avais fait une pause également. Donc, je balaye un bon coup et ensuite, je continue à mettre bien tous les outils sur le côté gauche. Vous voyez que c'est encore en travaux pour nous. Donc, c'est une pièce vraiment que de stockage. On va dire que c'est la cave ou le garage, quoi, à peu près. Donc, ensuite, voilà. Je fais attention à toutes les planches que l'on garde pour les travaux parce que ça peut être le plus utile pour nous et dangereux pour notre petit garçon, donc il faut bien les stocker. Ensuite là, comme vous pouvez le voir, du coup je prends tous les sacs parce que vraiment on en a beaucoup. Je sais pas comment faire pour m'en sortir avec tous ces sacs en plastique ou même des sacs de course en général. On en a beaucoup trop, ça sert à rien. Dites-moi si vous avez des astuces pour que faire avec vos sacs en général, comment vous arrivez à vous en servir en particulier. Je continue à balayer, puis comme vous pouvez voir, du coup, le couloir est vraiment bien encombré. Donc, ensuite, du coup, je prends tout ce qui est dans la buanderie pour nous. C'est pour ça que vous voyez un petit peu tout petit à petit arriver dans cette pièce-là. C'est qu'en fait, toute la buanderie était pleine également d'outils et c'était mélangé avec tout le linge également. Est-ce que vous avez fait un tri chez vous en ce moment? Voilà, je sais que c'est la fin de l'année, il y en a beaucoup qui soit attendent le mois de septembre, soit c'est au mois de décembre, donc voilà, vous me dites à peu près ce que vous avez fait pour le premier de l'an. Donc là, je viens de vous montrer toute la cuisine enfin l'ancienne cuisine qui était rangée. Et là, donc c'est tout ce que j'avais de ma cuisine et de la cave que j'avais qui était à trier. Donc tout ce que je remets dans la pièce et que j'ai mis dans les cartons, c'est pour notre cuisine, des choses qui vont nous être utiles. Et ensuite, tout ce que je mets dans le couloir, en fait, je mets tout ça pour que mon conjoint les descende à la cave. Parce que bah, moi, avec mes tendinites, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai juste essayé de ranger. Mais j'y suis allée petit à petit. Enfin, vous voyez, la luminosité a beaucoup changé dans la vidéo parce que je l'ai pris en plusieurs fois, j'ai fait ce tri-là. Donc ça s'est fait comme ça et après je vous montre la buanderie qui est vraiment toute propre nickel avec toutes les choses à laver. Voilà, et là je vous montre donc tous les sacs dont je vous parlais tout à l'heure. Vraiment un bordel sans nom. Donc j'essaye de les ranger petit à petit et même là quelques jours après il y en a toujours autant, je sais pas comment on se débrouille, j'essaye d'en donner autour de moi. Quand j'ai retrouvé des affaires des uns et des autres, j'essaye de leur donner le sac et tout ça, mais voilà, personne n'a envie de sac, quoi. Je comprends. Donc là, on passe au séjour. Et du coup, comme vous pouvez le voir, mon petit garçon a mis un peu le bordel par terre, donc vous allez pas trop voir, mais en fait, je remets absolument tout dans le meuble 8 cases. Et ensuite là, c'est notre cuisine un peu temporaire, donc il faut faire attention à tout ça. Et c'est important de tout nettoyer petit à petit. Et du coup, vous allez voir, j'ai trié même mon sac, je suis allée vraiment au bout du tri, j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai trié et rangé, sachant que je trie quand même très régulièrement, je dirais que au minimum tous les mois je le fais, donc c'est vrai qu'il y a peu de choses à chaque fois, mais c'est toujours ça.
Le meuble 4 cases, je l'ai enlevé parce que je vais le mettre dans la chambre de mon petit garçon. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. J'essaye d'aménager petit à petit les pièces qui sont terminées. Donc je vais vous faire une vidéo dédiée avec chaque espace pour vous faire un room tour à la fin. Et, voilà, le plus gros, c'est du coup le séjour que vous voyez là, où du coup on a toujours notre cuisine temporaire. Donc c'est celle-là qui est toujours un petit peu en bordel. Et puis là, je vous parle de celle-ci, et vraiment, on est en train de monter les meubles de cuisine. C'est vraiment un bordel complet, et je sais même pas comment c'est possible que l'on puisse vraiment arriver à circuler correctement. Donc voilà, vous avez vu une petite tête passer à un moment donné. Euh, voilà, c'est pas mon petit garçon, je vais pas le montrer sur les réseaux, mais vous voyez, vous voyez qu'il est toujours un petit peu auprès de nous et essaye toujours de nous aider à ranger. Donc là, on a changé d'angle, mais on est toujours dans le séjour. Et en fait, du coup, là, c'est tous les vêtements et tout ça qui sont à vendre. Et en fait, je mets tout dans des sacs et dans des cartons parce que je me dis que je vais les vendre sur Vinted, mais en fait, les choses s'accumulent et j'arrive pas du tout à prendre autant de photos que le nombre d'affaires que l'on a. Donc, dites-moi si vous avez une idée. J'ai déjà fait plusieurs vides-greniers et tout ça, mais j'ai la sensation de jamais en venir à bout. Donc, je crois que je vais finir par tout donner. Mais pour le moment, j'ai vraiment au moins 2-3 cartons pleins de choses à vendre. Donc voilà, je sais pas trop ce que je peux en faire pour pouvoir les vendre en fait assez rapidement. Donc là, j'étends mon linge, ça fait partie du rangement. C'est vrai que je trouve que c'est un petit peu ça qui fout le bordel à la maison, c'est que chacun, on range pas en même temps les vêtements. Moi, je fais les miens, enfin mes vêtements et ceux de mon fils, mais voilà, tout dépend de ce que vous faites la plupart du temps. Si vous les mettez dans une panière à linge ou vous les rangez tout de suite. C'est vrai que j'ai pas trop d'organisation niveau ménage, niveau tout ça, donc voilà, c'est assez compliqué pour moi en tout cas cette zone-là. Mais, euh, mais voilà, si vous avez des tips, n'hésitez pas. Il y a des petites pauses parce que j'essaye de savoir un petit peu où est-ce que je peux les mettre à suspendre, à suspendre tous les pulls, les robes et tout ça. Donc vraiment, c'est un peu compliqué. Et puis là, vous voyez, donc c'est le tour de toute la pièce pour voir que tout est bien propre. Là, on arrive sur le placard. Donc là, le placard, vous allez voir, c'est en différentes phases. La toute première partie en haut, c'est un carton d'affaires de mon conjoint, mais il attend d'avoir un bureau avec des tiroirs pour pouvoir les mettre. Ensuite, on a les serviettes et la literie à la deuxième étagère. La troisième, celle que je suis en train de ranger, c'est celle avec toutes mes activités manuelles et tout ça. Je l'utilise vraiment beaucoup, donc il va falloir que j'essaye de trouver un rangement qui est plus agréable pour moi. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu le bordel. Il y a autant une partie couture qu'une partie dessin. Et c'est vrai que je m'y perds un peu. Et ensuite, la partie du bas, en fait, là, on a encore des affaires qui nous restent, qui ne nous appartiennent pas. Mais du coup, il y a un sac de sport de mon conjoint, le sac avec nos chaussures qu'on utilise rarement, et, euh, et ensuite le duvet. Voilà. Donc là, j'essaye de retrier encore mes activités manuelles pour jeter les choses dont je ne me sers pas et penser à utiliser les choses que j'ai mis de côté pour pouvoir faire des activités pour mon fils. Et le coussin d'allaitement, je vais le garder encore le temps qu'on ait un deuxième enfant, mais c'est vrai que sinon, c'est pas le plus utile, surtout en ce moment. Ensuite, il y avait des choses que mon conjoint devait ranger, donc c'est ça que je lui ai mis dans la chambre à s'occuper. Voilà. Et donc là, vous allez voir donc le résultat final. On a donc quelque chose qui est un petit peu plus rangé. Spoil alerte, j'ai réussi à tout conserver bien rangé pour le moment. Mais voilà, ça va pas durer longtemps, j'en suis sûre.
Donc là, on est dans la chambre de mon fils et c'était un bordel sans nom avec absolument toutes les activités. La chambre de mon fils, on essaye de la ranger au minimum 2 fois par jour parce que sinon ça devient tout de suite un bordel dans tout l'appartement, donc c'est n'importe quoi. Ensuite, là, j'arrive dans la garde-robe et en fait, bah, je fais le tri régulièrement, mais c'est vrai que j'ai acheté quelques vêtements et j'ai oublié d'en enlever. Donc là, j'ai trié tous les pantalons avec tous les t-shirts que j'utilisais pas. Donc ce que vous voyez que je n'utilisais pas, j'ai donc tout mis au centre du lit. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même 4 pièces. Et après, bah, j'ai rangé la partie que je pouvais dans le bureau de mon conjoint, c'est-à-dire bah, les bâches. Mais après, c'est vraiment sa partie, donc c'est pour ça que vous voyez que c'est le foutoir, mais c'est pas à moi de ranger, parce que c'est pas moi qui ai mis le bordel. Et ensuite, ben, du coup, on a tous les albums photos en fait qui sont sur mon lit, parce qu'il faut que je les remette dans le placard que vous avez vu juste avant. Il faut que je trouve une zone où mon fils n'accède pas. Donc je vous fais un peu le tour. Donc vous voyez, il y a tout ça qui est bien pris. Et ben écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour des futurs aménagements.